Le site de l'ancienne chaufferie de la Doua est désormais sous surveillance policière régulière. Personne ne tient à revivre le drame qui s'est produit ici il y a 2 jours. Dans la nuit de samedi à dimanche, une jeune femme de 20 ans s'est tuée en tombant accidentellement du toit. Elle pratiquait l'urbex, l'exploration illégale de lieux interdits ou désaffectés. Comme elle, ces jeunes que vous apercevez en arrière-plan s'adonnent régulièrement à ce loisir dangereux. Ils viennent de se faire expulser de la chaufferie par les forces de l'ordre. Ils étaient dans le bâtiment pour y faire des photos et les poster ensuite sur les réseaux sociaux. Ça fait des photos uniques en son genre et c'est ce qui nous plaît. C'est l'envie de découvrir, et d'avoir un peu d'adrénaline parce que c'est toujours impressionnant, c'est toujours un peu dangereux et donc c'est toujours attirant, quoi. Et ça vous inquiète pas qu'il y ait des gens qui meurent ou à qui il arrive des bricoles ? On n'est pas toujours au courant sur ce qui peut se passer dans les lieux. Par exemple, là, on n'était vraiment pas au courant qu'il y avait eu un mort récemment. Après, quand il y a des morts, on évite quand même un maximum, on prend beaucoup plus de précautions. En poste, juste en face de la chaufferie, les vigiles de l'Institut national des sciences appliquées sont intervenus 3 fois rien qu'hier, au lendemain du drame, pour évacuer différents groupes de jeunes, parmi eux des mineurs qui n'arrivaient plus à redescendre. Ce soir, une question se pose, comment faire pour mieux sécuriser ce site ? C'est le rectorat qui en est le propriétaire, il doit le démolir dans les années à venir. L'exploratrice de 20 ans décédée ce week-end est la 2e victime métropolitaine de l'urbex. En janvier, un jeune photographe de 18 ans est mort happé par un train en faisant des photos sur le pont de la Mulatière.